Tu lis quel passage? Quoi? Il y a eu 2 Chroniques 6:18, la suite du verset, et tu quittes le verset. Pourquoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, ceux et les cieux ne peuvent se contenir. Combien moindre cette maison que j'ai bâtie. Est-ce que les cieux des cieux peuvent contenir Dieu? Ça, c'est une très belle question que tu as posée. Maintenant, il faut répondre. Est-ce que les cieux peuvent contenir Dieu? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Parce que cette question même va te piéger toi-même. Allons-y, il faut répondre. Parce que, voilà. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est esprit. C'est pas ce qu'il a demandé. Hein. Est-ce que les cieux des cieux peuvent contenir Dieu? Moi, je parle actuellement. C'est vous qui m'avez posé une question que je vous réponds. Maintenant, il faut répondre à la question. Dieu, il est esprit. Et Salomon qui pose la question, est-ce que les cieux des cieux peuvent le contenir? Est-ce que moi je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord que Dieu a une forme que même l'univers ne peut contenir? C'est pas ce que moi été demandé. Et c'est ça moi été demandé. J'ai demandé, est-ce que les cieux peuvent contenir Dieu? Mais Dieu n'a pas eu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu peut entrer dans la création. C'est pas ce qu'il a demandé. C'est pas ce que moi j'ai demandé. C'est ce que j'ai demandé. J'ai dit, est-ce que les cieux des cieux peuvent contenir Dieu? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que les cieux des cieux peuvent contenir Dieu? Oui, les cieux peuvent contenir Dieu. C'est ce que l'autre a dit. Les cieux peuvent le contenir. Donc, attends d'abord. Attends. Donc, Salomon a menti quoi? Salomon ne savait pas que Dieu était venu sur terre. Parce que s'il savait que Dieu était venu sur terre, il n'allait pas poser cette question. Attends. Il n'a pas posé question. Il a dit les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc Salomon a menti. Salomon a posé une question, mais cette question qu'il a posée là, il a fini avec question là. Il a fini avec question. Attends, il a fini avec question. Il dit les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Là, c'est pas question. C'est pas question. Il dit les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Est-ce que c'est question ça là? Ça c'est une négation. Il montre que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Toi tu dis quoi? Je dis, c'est que Salomon a posé comme problématique là. Lui il dit que les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Écoutez-moi, on va aller pas à pas. Allons-y. La problématique de Salomon là, ça c'est une question, c'est une problématique personnelle qui se pose en fonction de la maison qui devait être bâtie pour l'Éternel. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, bien c'est faux. Les cieux peuvent contenir Dieu, c'est vrai, bien c'est faux. Lui dit les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Toi là, est-ce que ça peut contenir Dieu? Les cieux peuvent contenir Dieu. Donc Salomon a menti. Dieu peut rentrer dans. Donc Salomon a menti. Salomon, il a menti, c'est l'être humain qui peut mentir. Donc c'est toi qui dis la vérité. Donc Allah, il est là. Moi, écoute-moi, je te donne des textes. Lorsque Dieu était dans le ventre de Marie, est-ce qu'il était créateur ou bien il était une créature en étant dans le ventre là? Quand Dieu était dans le ventre de Marie là. Est-ce qu'il était créateur ou bien il était créature? Calme-toi d'abord. Il avait déjà tout créé, non? J'ai compris. Mais est-ce que c'était le créateur qui était dans son ventre? Il avait déjà tout créé, non? D'accord. Ou bien il n'avait pas tout créé? Vas-y, hein, continue. Moi, je veux juste savoir est-ce qu'il était le créateur dans le ventre ou bien il était la créature. Il avait déjà tout créé. D'accord. Donc, et il n'a choisi, il n'a fait qu'un corps physique dans lequel il a choisi pour venir sauver le peuple juif dont il avait promis depuis l'Antiquité. D'accord. Donc, quand il était dans le ventre là, attends, quand il était dans le ventre de Marie, il était toujours créateur ou bien il est désormais créature? Attends, quand tu dis créature, là, tu veux faire allusion à quoi? Moi, je ne sais pas. Hein. Je demande est-ce qu'il était le créateur dans le ventre de Marie. Toi, tu ne connais pas créature. Tu ne connais pas créature. Je te dis que c'est un corps. C'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. Il a choisi un corps. Mais quand il choisit corps là, est-ce qu'il est toujours créateur dans le ventre de Marie, mais il est désormais une créature? Mais il est créateur. Donc, c'était le créateur. Donc, je veux dire le créateur. Attends, je viens. Donc, je veux dire le créateur des cieux, le créateur de Marie, c'est lui qui était dans son ventre. Quoi. C'est le créateur de Marie qui était dans son ventre. Là, il est là. Donc, le créateur de Marie, là, c'est lui qui était dans son ventre. Donc, le Dieu que Marie adore, là, c'est lui qui était dans son ventre. Là. Le Dieu que Marie adorait, là, c'est lui qui était dans son ventre.
Donc, pendant ce temps, la Marie adorait quel Dieu? Lorsque son Dieu était dans son ventre, elle adorait qui? Est-ce que Marie savait que c'était Dieu qui était dans son ventre? Donc, elle ne sait pas, mais toi, tu sais, non? Question. D'accord. Maintenant, dans Matthieu 2, verset 13, on dit que l'ange de l'Éternel est venu dire à Joseph de prendre le petit enfant Jésus et de fuir avec lui en Égypte parce que le roi Hérode voulait tuer l'enfant Jésus là. Je veux savoir, l'enfant Jésus qu'on voulait tuer, qu'on a pris pour fuir là, c'était Dieu, non? C'était Dieu dans un corps d'homme. Donc c'est avec Dieu, c'est Dieu qu'on a pris pour fuir là. Oui, c'est Dieu qui a pris pour fuir en Égypte. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Donc Dieu, on a pris Dieu pour fuir avec Dieu. Donc Dieu est en train de fuir. Donc Dieu est en train de fuir ses créatures. Donc le Créateur fuit ses créatures. C'est ça? C'est lui qui a décidé que ce soit comme ça. Mais comment Dieu aussi peut faire ça? Comment Dieu peut avoir peur de ses créatures, lui étant créateur? Donc le Créateur a peur de ses créatures. Dieu là, il fait ce qu'il veut, non? Donc le Créateur a peur, donc Dieu a peur de ses créatures. Donc Dieu a peur de Hérode. C'est Dieu qui a voulu que c'est lui son film. Hey. Nous là, nous sommes les acteurs. C'est lui qui décide. Ça fait le film maintenant. Ce qu'il veut faire. C'est lui qui décide ce qu'il veut faire. Ça fait le film maintenant. Allah Akbar. Dans Luc 22, verset 43, on dit après que Jésus-Christ a fait la prière, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. On dit, un ange lui est apparu pour le fortifier. Un ange est apparu pour fortifier Jésus. Je veux savoir, l'ange là, il est venu fortifier Dieu ou bien il est venu fortifier Jésus? Dans Luc 22. Il est venu fortifier Dieu. Donc l'ange est venu fortifier Dieu. Donc l'ange est venu donner la force à son créateur. Il est venu fortifier Dieu dans un corps d'homme. Donc l'ange est venu fortifier son créateur. Il est venu fortifier son créateur dans un corps d'homme. Maintenant, donc Dieu a manqué de force, quoi. Donc Dieu manque de force. Dieu là, il fait ce qu'il veut ou bien il ne fait pas ce qu'il veut. Donc je veux dire, Dieu a manqué de force. Ou bien? Ça, tu peux dire ce que tu veux, mais Dieu là, il fait ce qu'il veut ou bien il ne fait pas ce qu'il veut. Ça, il dit, Dieu a manqué de force. Ou bien? Question. Oui, je veux juste savoir le nom du Dieu dont Jésus est la parole là. Jésus est la parole de Dieu. Non. Je ne suis pas un enfant. Non. Ta question là ne me sied pas du tout. Ça ne m'arrange pas. C'est une question qui n'a pas de sens. Tu ne prends pas un petit enfant? Non. Non. En fait, papa. Oui, je suis ton papa. Oui. Écoute bien. Quand la parole de Dieu dit. Oui, je suis d'accord. Hein? Quand la parole de Dieu. Où tu veux creuser là? Moi, je ne suis pas sur ton schéma là. Non. Pour aller creuser la parole de Dieu. Non, je n'ai pas creusé. Non. Vous avez dit Jésus est la parole de Dieu. Oui. Maintenant, qui est le Dieu dont Jésus est la parole? Pose la question à Jésus. Qui? Pose la question à Jésus lui-même. Donc, je ne vais pas répondre. Donc, je vais dire Jésus n'est pas Dieu. Je ne t'ai pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc, je t'ai dit que la parole s'est faite chair. C'est clair. Laisse cette partie-là. Non. Tu peux débattre ça avec un autre. La parole a été faite chair et c'est clair. Maintenant, tu me demandes, la parole est Dieu. Qui est le Dieu de la parole? Non. Allah. القرآن لكتاب الله